Hey, salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo bilan lecture. Donc ce mois-ci, 30 mangas, un par jour, c'est nickel. Et on va pas se mentir, sur certains jours, j'ai charbonné, parce que oui, je le lis pas forcément tous les jours, mais là, sur la fin du mois, j'en lisais à peu près 4-5 par jour, ce qui est plutôt pas mal pour moi. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à suivre mon Insta, il est aussi en description, et en description, je vous laisse aussi ma boîte mail, pour que vous puissiez m'envoyer vos mangatech afin que je puisse faire une vidéo mangatech des abonnés. On va sans plus tarder commencer avec la première lecture de ce mois-ci qui est Slice of Horror, les 3 premiers tomes. Donc actuellement il n'y a que 3 tomes de sortie, c'est aux éditions Ototo de Mieruko-chan. Donc on va tout simplement suivre les aventures de cette jeune adolescente qui va se mettre du jour au lendemain à voir des monstres. Sauf que pour pas se faire repérer, elle va faire comme si elle les voyait pas. Donc ça va mener à des scènes assez improbables, parce que c'est pas vraiment facile en fait de cacher le fait qu'on puisse voir ce genre de petite atrocité devant soi. Hop, ou là la petite tête là comme on peut voir, enfin bon, c'est pas très simple à cacher, et ça amène à des situations assez drôles, et parfois même assez flippantes. Je sais que sur certains passages, c'était assez trash, et franchement j'ai eu des petits haut à certains moments. Ensuite, j'ai lu les 2 premiers tomes de Yozakura Family, donc c'est actuellement les 2 seuls tomes sortis de chez Kana de Itsuji Gondaira. Et là, on se retrouve dans un manga d'espionnage. Donc c'est le premier manga que je lis de ce genre, et franchement, je l'ai plutôt apprécié. Pour le moment, je vois pas trop où l'histoire va en venir, et donc j'espère que par la suite, ça évoluera dans le bon sens, mais Yozakura Family est une très bonne lecture sur l'espionnage, j'ai vraiment apprécié. On va maintenant passer à une nouvelle licence de chez Meian, et c'est Kuma Kuma Kuma-Bear. On a donc au manga Sergei, à l'œuvre originale Kumanano et au Kara Design 029. Et là, on se retrouve dans un petit isekai où du coup cette jeune fille y est projetée et donc elle va s'entraîner et finir un certain nombre de quêtes et ainsi de suite, des aventures. Donc en gros le classique de l'isekai. Mais franchement c'était très agréable à lire, il y avait des petits passages drôles, des petits passages attendrissants, des petits passages épiques avec du combat. Moi j'ai beaucoup aimé Kuma Kuma Kuma-Bear aux éditions Meian. À présent on a un manga dont j'ai pas mal entendu parler. Et à vrai dire je me suis dit bon on va quand même tester, il y a peut-être une grosse hype dessus en ce moment, mais on va tenter pour voir ce que ça donne. Il s'agit tout simplement de Blue Period. Donc Blue Period, les 3 premiers tomes. Et donc les 3 seuls tomes actuellement sortis. C'est de chez Pika Édition de Tsubasa Yamaguchi. Et franchement, j'ai énormément apprécié cette lecture. Je comprends mieux pourquoi on n'arrête pas d'en parler en ce moment, mais franchement le trait du dessin est magnifique. Si vous voulez voir des planches et tout, n'hésitez pas à aller voir mon achat manga de la semaine dernière, j'en ai parlé dedans, mais vraiment c'est magnifique. On a le droit à des œuvres mais qui sont juste magnifiques. Et le personnage principal, on le voit évoluer dans son art, donc dans le dessin, de plus en plus, et c'est vraiment très satisfaisant. J'attends énormément de la suite de ce manga. Ensuite j'ai lu les 3 premiers tomes de Black Butler, malheureusement je ne les ai pas ici. Tout simplement parce que je les ai prêtés, mais c'est vrai que Black Butler, sur les 2 premiers tomes, je trouvais ça un petit peu lent, et finalement, à la fin, on rentre vraiment dans quelque chose de très intéressant. J'ai du coup enchaîné avec le tome 3 qui était encore plus intéressant. Franchement, c'est une lecture qui m'a vraiment pas mal plu. Les 2 premiers tomes, c'est un petit peu long à démarrer, mais au final, une fois que c'est bien mis en place, franchement, Black Butler, j'ai pas mal apprécié. Après Black Butler, j'ai enchaîné avec une intégrale en 3 tomes de Tetsuya Tsutsui. Donc Tetsuya Tsutsui fait partie des auteurs que j'aime beaucoup. Et là, on a vraiment reconnu le trait de son univers avec l'œuvre Noise. Donc Noise en 3 tomes aux éditions Kiyun. Là, on va donc se retrouver projeté dans une campagne du fin fond du Japon, dans une exploitation de figues. Et autour de ça va se dérouler un drame que je vous laisserai découvrir avec toute une enquête qui va se dérouler derrière. C'est un manga où il y a des rebondissements absolument partout. En 3 tomes, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Je les ai dévorés d'un coup. Donc Tetsuya Tsutsui, franchement, je l'aime toujours autant. Aux éditions Kiyun, Noise. Là, pour le coup, on a vraiment une grosse partie de ma lecture de ce mois-ci. Tout simplement parce que j'ai lu 8 tomes et il s'agit des Beck. Donc Beck du tome 5 à 12. Donc pour ceux qui connaissent pas Beck, c'est un manga sur le rock. On va donc suivre l'histoire d'un jeune adolescent qui va rentrer dans un groupe de rock et dont le but du groupe est de devenir professionnel. Donc on voit leur évolution tout au long du manga, et quand on voit la beauté et la puissance qu'amène le dessin à cette œuvre, on n'a pas le son des musiques et tout, mais la puissance que ça amène, rien que les traits du dessin,
Ce genre de dessin qui est totalement explicite et qui nous montre clairement la puissance de l'œuvre. Franchement, Beck de Harold Sakuichi aux éditions Delcourt, c'est juste génial. Là, j'ai englouti les tomes et j'espère vraiment choper l'intégrale. Mais bon, après, je me fais pas trop de soucis, je connaîtrai la fin de l'histoire vu qu'une réédition est prévue très prochainement. Et enfin, pour finir ce mois en beauté, j'ai lu une deuxième intégrale et cette fois-ci d'un autre auteur que j'aime beaucoup. Il s'agit de Yoshiki Tonogai et c'est encore une fois un manga aux éditions Kiun. Il s'agit de Judge. Donc les Judge en 6 tomes. Là pour le coup, on se retrouve clairement dans l'univers de Yoshiki Tonogai. On a du thriller psychotique où tout le monde psychote sur tout le monde. Vraiment, c'est une histoire juste waouh. Pareil que l'univers de Tetsuya Tsutsui, il y a du rebondissement vraiment partout. Et jusqu'à la fin de l'histoire, on ne peut vraiment pas se douter de ce qui va se passer en fait. Donc là, on va se retrouver avec 9 personnes qui vont se faire enlever, emprisonner, pour être jugées de leurs crimes. Je vous en dis pas plus, mais derrière cette œuvre-là, il y a beaucoup de travail, je trouve. Et pour le moment, des 3 œuvres que j'ai lues de Yoshiki Tonogai, soit Duped, Secret et Judge, Judge est clairement ma préférée de toutes. Il me manque juste d'être compagnie pour avoir son full set et après ça, je pourrais vraiment vous dire quelle œuvre de Yoshiki Tonogai je préfère. Enfin bon, c'est sur cette œuvre que va se terminer la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager et à commenter, ça me ferait super plaisir. Et je vous le rappelle, mon Insta et mon mail sont en description. Et aussi, juste avant de terminer cette vidéo, je voulais vous dire que pour le mois de juillet, donc je suis pas beaucoup présent chez moi, donc je vais essayer de tourner des vidéos à l'avance. Mais vu que j'ai reçu pas mal de mangas dernièrement, je pense que je vais faire un achat manga qui va durer sur plusieurs vidéos. Et franchement, il y aura des petites pépites, donc je vous attends au rendez-vous. Et si jamais ça change de décor, ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'aurai fait une vidéo, pas chez moi tout simplement. Enfin bon, sur ce, salut à tous, c'était Timan Manga.